Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour l'or pour la séance de lundi 2 novembre. Nous assistons à quelque chose de très particulier. La décorrélation des indices et du gold. Effectivement, depuis plusieurs mois à présent, on a voulu nous faire croire que les intérêts des indices étaient les mêmes que celui du gold. Et donc le gold reproduisait les évolutions des indices. Hausse simultanée et baisse simultanée. Aujourd'hui, le compte n'y est pas. Les indices se cassent la figure, le CAC perd 2,8%, alors que le gold, lui, finit quasiment étal. Trêve de fondamental, regardons un petit peu le graphique. On voit tout d'abord que ce fameux canal rose hypothétique, dont moi-même je ne croyais pas au bien fondé, est effectivement à prendre en considération, puisque cela fait 3 journées, 3 séances, que c'est bien lui qui dicte l'évolution et qui siffle la fin du match quand les ours passent à l'attaque. Effectivement, les cours ont encore été renvoyés au contact de ce canal bas, aidé, il est vrai en cela, par la médiane de la fourchette d'Andrews bleue. Alors, il semble effectivement que le 50% de retracement de Fibonacci, c'est-à-dire les 50% de consolidation de la hausse précédente, constitue un support assez intéressant. Et en très long sur ce niveau était visiblement un pari gagnant pour l'instant. Un petit détour au niveau des indicateurs montre que c'est mitigé, puisque si le stochastique s'affranchit de son signal et de la zone de survente, le momentum, lui, n'arrive pas à retrouver son optimisme puisqu'il est toujours négatif, tandis que le MACD, lui, au contraire, aggrave son cas avec une baisse prononcée encore aujourd'hui. Ce qui aurait tendance à m'inquiéter aussi, c'est la confrontation prochaine, probablement dès lundi, avec la moyenne mobile 20 séances, c'est-à-dire la courbe qui passe du rouge au vert, et du vert au rouge. Et cette résistance, et cette moyenne mobile 20 séances devient résistance puisqu'elle est baissière maintenant, elle est passée rouge, ce qui risque de provoquer des phénomènes vendeurs à son contact lundi. À cela s'ajoute que la M7 est sous la M20, ce qui n'est jamais bon signe. Donc, il est assez fréquent en effet qu'on ait un throwback sur la M20 avant d'entériner la baisse et de repartir vers le bas. On verra la force de conviction des haussiers à ce moment-là. Alors, comment trader Monsieur Gold lundi? Alors, si vous pensez que effectivement la séance d'aujourd'hui est symptomatique des fondamentaux positifs de l'or, si vous pensez donc qu'il faille acheter, je pense que nous sommes sur des bons niveaux pour acheter. Enfin, le plus bas serait le mieux, mais on est sur des bons niveaux avec un stop loss bien sûr sous les plus bas d'avant-hier, c'est-à-dire sous les 1028. L'objectif étant tout naturellement de rejoindre la borne haute de la fourchette d'Andrews bleue avant éventuellement plus tard d'aller plus haut. À l'inverse, si vous pensez que la corrélation gold indice va jouer à plein et que le gold va consolider, on peut shorter sur les niveaux actuels et puis pour objectif donc le bas de la fourchette d'Andrews, pourquoi pas. On prendra soin quand même de mettre un stop loss en cas de clôture au-dessus de la M20, parce que si on arrive à s'affranchir de la M20, à mon avis le plus dur est fait. Voilà, donc bon week-end, bon trade et merci d'être de plus en plus nombreux à m'écouter le soir.